Donc, la maison d'enfants Monoustal, maison d'enfants à caractère social, donc accueille 50 enfants de 3 à 21 ans dans le cadre de la protection de l'enfance. Donc, cette maison d'enfants à caractère social travaille, en fait, développe des projets culturels depuis une dizaine d'années avec le service culturel du département de l'Hérault, donc dans le cadre d'un programme qui s'appelle Pousse Culture. On a créé un projet expérimental. Donc, il s'agit de permettre l'accès à la pratique musicale pour des enfants à la fois du territoire et des enfants de la maison d'enfants. Il y a 25 enfants qui participent, on va dire de 6 à 12 ans. Voilà. Et donc ces enfants, si vous voulez, sont accompagnés par 4 professeurs des conservatoires à la fois de Béziers, Narbonne et Montpellier. Dans le cadre de stage, il y a un stage de 2 jours, à peu près toutes les 6 semaines. Mais il y a également ce qui est original, 13 adultes relais, qui sont des adultes du territoire qui participent au projet. Donc dans les adultes, il y a des parents. Il peut y avoir également des professionnels de la maison d'enfants, des musiciens de la vallée, en particulier dans la vallée, il y a la fanfare de Prémian. Ces 13 adultes aussi, ils ont des stages. Et ils sont formés pour accompagner les enfants. Dans le projet, il y a la pratique individuelle, mais il y a aussi la pratique collective. Voilà, et ce projet s'inspire de Demos. Donc Demos, on va dire que c'est la démocratisation de l'enseignement musical, qui s'adresse à la fois à des enfants qui sont loin de la pratique musicale, culturelle, du fait de leur origine sociale, mais également des enfants qui ne peuvent pas accéder à cette pratique du fait qu'ils habitent un milieu rural. Je suis super contente parce qu'on fait des tournées et on est un peu populaire dans Saint-Pons. Et j'aime bien faire de la musique parce que déjà il y a mes copains et mes copines. Les profs sont assez gentils et sympas. Et aussi j'aime bien être avec mes profs qui m'apprennent à jouer de la musique. Et plus tard je veux devenir violoniste. Ouais, je crois on va cartonner. Oui, je suis fière. Là ça va, mais après quand je vais être devant tout le monde, surtout qu'il y aura des gens que je connais, ça va être un peu stressant. Nous avons commencé par des morceaux assez succincts, sans trop de difficultés.
quand même au bout d'un an, voilà, la réussite, c'est que nous avons énormément appris en violon. Nous en sommes par exemple au 4e doigt pour le violon, ce qui est assez surprenant pour un an, et idem quand même pour les autres instruments. Les enfants ont encore des moyens relativement limités, donc les morceaux que nous leur apprenons sont pour la plupart des compositions ou des arrangements qui sont adaptés au fait que, par exemple, ils ne peuvent pas encore produire une gamme complète. Ce sont des morceaux qu'on peut jouer avec assez peu de notes. Ils gagnent en confiance en eux, ils gagnent en écoute, ils gagnent aussi en concentration, puisqu'on voit des enfants qui ont des troubles du caractère, du comportement, qui sont vraiment centrés dès qu'ils ont l'instrument. Et on sait que d'ores et déjà, il y a quelques enfants qui pourraient même faire leur carrière dans la musique. Après, les enfants voilà, qui étaient en difficulté dans leur vie à l'extérieur ou dans leur comportement ont énormément appris, ne serait-ce que par l'écoute de l'autre, parce que c'est pas que la musique, on écoute l'autre. Il y a aussi aller jusqu'au bout d'un projet, ce qui n'est pas rien. Tout l'aspect dynamique de groupe est beaucoup plus importante que dans des cours particuliers. Donc les relations qui se lient entre nous, ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ça crée vraiment une force de groupe. Et c'est un soutien, c'est un plus. Et ça compense en fait le fait que les enfants reçoivent peu de conseils en termes de temps passé avec nous. Mais cette dynamique de groupe les soutient, et ça c'est très important et c'est vraiment spécifique à ce projet. Il y a une qualité relationnelle dans l'orchestre qui est intéressante. On peut penser aussi que la question de la culture, de la pratique musicale, ça joue sur les émotions et ça permet de créer d'autres niveaux relationnels. Peut-être techniquement, peut-être moins avancé qu'un élève qui suit des cours en conservatoire, mais musicalement beaucoup plus avancé dans le sens où l'expérience du collectif est d'une grande richesse. Par exemple, les couleurs, les nuances, l'écoute que ça crée. Voilà, ça c'est une expérience qu'on ne trouve pas dans les cours individuels. Mon projet aussi, ce serait, là le projet est expérimental sur 3 ans, ce serait de pouvoir pérenniser ce type d'activité sur le territoire. Voilà, peut-être au bout de 3 ans, c'est de travailler avec des MOS, de montrer que c'est possible sur ce territoire, qu'il y a des ressources en termes de professionnels, à travers le conservatoire, de partenaires, puisque en termes de partenaires, il y a la DRAC, il y a le conservatoire de Béziers, avec l'AGLO Béziers-Méditerranée, il y a le département de l'Hérault à travers la protection de l'enfance, mais aussi à travers la culture du département de l'Hérault. Il y a la communauté des communes, donc du Caroux au Minervois, et également il y a la municipalité de Saint-Pons. Donc ce serait intéressant que ce projet puisse se pérenniser.